Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui divise. Faut-il ou non acheter le nom de sa marque sur Google? Alors forcément, si tu as un minimum d'ancienneté et que tu as déjà un site web, tu dois apparaître premier quand on tape ton nom en référencement naturel sur le moteur de recherche. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer point par point pourquoi tu dois acheter le nom de ta marque sur Google Ads. Salut, c'est Benjamin, je suis consultant Google Ads indépendant depuis plus de 7 ans et mon but avec cette chaîne, c'est de te faire progresser sur Google Ads pour que tu puisses à ton tour gérer tes propres campagnes ou celles de tes clients si tu es consultant indépendant comme moi. Donc je t'invite tout de suite à t'abonner sur la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos avec le bouton qui se situe juste en dessous. N'oublie pas d'activer la cloche pour que tu puisses être au courant des nouvelles vidéos qui sont postées. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. La première raison pour laquelle tu dois acheter ta marque sur Google, c'est pour mieux segmenter le trafic de tes campagnes. Alors ça c'est quelque chose que je vois jamais quand je lis des articles sur le sujet, mais le fait d'avoir une campagne marque isolée, ça va permettre de ne pas influencer les performances de tes autres campagnes d'acquisition. Donc si tu as un minimum de notoriété, les gens peuvent associer le nom de ta marque avec des termes génériques que tu as sélectionnés. Alors un exemple, si tu es l'entreprise ABC et que tu vends des bougies parfumées, dans une de tes campagnes, tu as forcément sélectionné le mot-clé bougie parfumée. Donc si demain 20% des clics sur ce mot-clé sont générés par des gens qui tapent bougie parfumée entreprise ABC, donc le nom de ta boîte, tu imagines bien que ces gens-là ont beaucoup plus de chances de passer à l'action que les autres. Et donc tu vas penser à tort que ce mot-clé-là fonctionne bien, alors que c'est tout simplement les requêtes avec le nom de ta marque qui tirent les résultats vers le haut. Alors que d'un autre côté, si tu crées une campagne marque, tu pourras orienter toutes les requêtes qui contiennent le terme ABC vers cette campagne, tout en excluant ABC de tes autres campagnes d'acquisition. Donc au final, tu auras des données qui seront beaucoup plus fiables à analyser et cette raison d'ailleurs, elle suffit à elle seule pour justifier la création d'une campagne marque. Mais je vais quand même te donner les autres tout de suite. Donc l'autre raison, la deuxième raison, c'est pour te protéger de tes concurrents. Alors pour illustrer ça, je te montre là la page de résultats Google quand on tape le terme Airbnb. Alors il faut savoir que Google n'interdit pas d'acheter le nom d'un concurrent. Donc ici on voit bien qu'Abritel s'en donne à cœur joie. Et que si Airbnb s'était dit je suis premier en résultats naturels, je ne vais pas non plus acheter le nom de ma marque, Abritel serait tout seul en haut de la page de résultats et il pourrait lui piquer un max de trafic, surtout quand on sait que la majeure partie des gens cliquent sur le premier lien sans même lire les annonces. La troisième raison, c'est que tu vas pouvoir contrôler ton message. Donc si tu comptes sur le SEO pour faire ta pub, tu vas être déçu. Tout simplement parce que Google, il affiche ce qu'il veut sur la page de résultats. Parfois, il s'amuse même à modifier le titre de ta page pour l'adapter à ce qu'a tapé l'internaute. Et donc là, au moins, tu vas pouvoir maîtriser ce que tu dis. Quatrième raison, c'est que tu vas pouvoir obtenir plus de clics au global. Donc il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Et en gros, si tu es doublement présent sur la page de résultats, donc au niveau des pubs et du référencement naturel, tu obtiendras plus de clics et donc plus de visites que si tu n'étais présent qu'à un seul des deux endroits. Et enfin, la cinquième et dernière raison, c'est que c'est pas cher. Tout simplement parce que, à part si tu t'appelles chaussures rouges ou un truc dans le genre, c'est-à-dire un terme générique, il n'y a probablement pas des centaines de personnes qui enchérissent sur ton nom. Du coup, les clics, ils reviennent généralement à quelques centimes seulement, donc pas de quoi exploser ton budget. Et j'imagine que toi, qui me regardes, tu n'es pas non plus Airbnb et tu n'as pas des millions de personnes qui te cherchent tous les mois. Donc ce serait bête de ne pas profiter de tous les avantages qu'on vient de citer juste pour économiser 3 francs 6 sous de ton budget. Donc là, on vient de voir les 5 raisons qui font que tu dois absolument, selon moi, acheter le nom de ta marque, de ton service, peu importe, sur Google, afin que tu aies une double présence et que tu maximises le potentiel de tes campagnes et surtout, n'oublie pas la segmentation parce que c'est ce qu'il y a de plus important. C'en est fini pour aujourd'hui. Je t'invite encore une fois à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!